Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bonjour à mes abonnés. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment réparer un skimmer qui a une fuite, qui a une fissure, qui avait une fissure sur mon skimmer et il y avait une fuite. Donc je vais vous expliquer comment réparer une fuite sur un skimmer pour éviter de le changer. Et vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait, que vous allez visionner juste après. Lorsque je commence, je dis que je vais changer le skimmer. Mais je n'ai pas eu à changer le skimmer, à passer à cette étape-là. C'est pour ça que je vous explique que je ne l'ai pas changé, mais j'ai juste fait une réparation. Alors la vidéo est assez longue, mais allez jusqu'au bout de la vidéo si vous avez rencontré le même problème que moi, que vous avez un skimmer qui fuit. Allez jusqu'au bout de la vidéo. Si vous pouvez le réparer, vous allez avoir toutes les explications nécessaires justement pour le réparer. Donc sur ce skimmer là, j'avais une fuite. Donc pour localiser la fuite de ma piscine, j'ai essayé par mes propres moyens de la localiser, mais j'y suis pas arrivé. Donc j'ai dû faire appel et intervenir une société, la société ADN, qui est basée à Mérignac, si mes souvenirs sont bons. Et un technicien est venu et a localisé la fuite après une intervention, je crois, d'une heure. D'une heure pour essayer de localiser. Parce qu'au début, j'avais le haut qui baissait, je pensais que c'était le liner, je ne savais pas si ça venait du liner, je ne savais pas si ça venait de la buse de refoulement, je ne savais pas si ça venait du skimmer, je ne savais pas si c'était une fuite qui était dans le sol. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de faire venir un technicien spécialisé avec du matériel bien spécifique pour pouvoir localiser la fuite et m'engager dans les réparations. De toute façon, j'ai fait une vidéo que vous allez pouvoir visionner. Je vais vous mettre le lien ici en haut. Vous allez cliquer sur le lien ici en haut à droite et vous allez pouvoir voir la vidéo ou l'intervention du technicien ADN et voir le processus qu'il a fallu faire pour localiser la fuite au niveau de ma piscine. Donc en l'occurrence, mais comme je vous disais, la fuite était au niveau du skimmer. Donc dans un premier temps, je pensais changer carrément le skimmer, mais je n'ai pas eu à arriver à cette étape-là. Dans mon cas, à moi, il s'avérait que c'était une fissure qu'il y avait au niveau du skimmer. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, au début de la vidéo, vous suivez le processus que je fais, vous faites la même chose. Si vous avez à intervenir au niveau du skimmer, vous visionnez la vidéo et vous faites exactement ce que j'ai fait. Et suivant vous, le problème que vous avez, vous pouvez soit réparer, et je vous le souhaite honnêtement, ou soit carrément changer le skimmer. Donc moi je n'ai pas été jusqu'à cette étape-là. Quand j'ai téléphoné, moi j'ai une piscine Water-Air, j'ai téléphoné à la hotline de Water-Air justement pour commander un nouveau skimmer et c'est là qu'ils m'ont basculé sur un technicien. J'ai expliqué mon problème au technicien, d'ailleurs je dis en passage bravo à Water-Air parce qu'ils auraient pu dire oui on vous vend un skimmer et terminé. Non, le technicien a été très professionnel. Il m'a dit expliquez-moi le problème que vous avez, je lui ai expliqué et il m'a dit non c'est réparable parce que moi il s'avérait que comme le béton avait forcé sur mon skimmer, il s'était ouvert en haut et il s'était ouvert en bas et c'est surtout à ce niveau en bas que l'eau coulait et que je perdais beaucoup d'eau dans ma piscine. Donc le technicien de chez Water-Air m'a dit on va faire intervenir un technicien de chez eux qui est aux alentours. Moi je suis dans le Médoc, à côté de Bordeaux, donc ils ont fait venir un technicien qui était basé sur la localisation où je suis. Donc il est venu, il a intervenu et effectivement il m'a réparé le skimmer avec une colle spéciale, mais vous allez voir dans la vidéo, tout est expliqué. Je vous mettrai exactement le prix avec le devis, enfin le prix que j'ai payé. Je vous mettrai aussi, vous pourrez voir le matériel qui a été utilisé. Et au jour d'aujourd'hui, je respire parce que honnêtement, c'est un souci, quand ça arrive, c'est vraiment très embêtant. Donc la vidéo est un peu longue. Comme la vidéo au niveau pour localiser la fuite, c'est un peu long, mais n'hésitez pas à la regarder, à aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'honnêtement c'est très instructif et ça peut vous dépanner et ça peut vous éviter des dépenses d'argent inutiles. Donc je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous l'aimez bien entendu. Allez, bon visionnage à tous et puis à bientôt pour d'autres vidéos.
Aujourd'hui dans la vidéo on va voir comment changer un skimmer. Là en l'occurrence le skimmer que j'ai il est défectueux, il a comment on appelle ça, il a une ouverture, il y a un trou, enfin il y a eu un problème au niveau du skimmer, ça fait que l'eau au niveau d'eau descend trop rapidement et je suis sans cesse obligé de rajouter de l'eau dans la piscine. On le voit là au niveau du trait là-bas, on voit que ça, je l'ai rempli hier et regardez là, en même pas en une journée le niveau d'eau a descendu de moins on va dire 5 cm facile. Donc dans un premier temps j'ai délimité la zone de travail, vous voyez, avec un crayon à papier et une règle. J'ai délimité, j'ai mesuré 1 mètre, enfin 1m10 ici, ça fait 1 mètre. Je casse sur en gros sur 1 mètre, 1m10, justement pour avoir une zone de travail confortable et pas trop m'embêter quoi. Donc comme je vous dis, j'ai délimité comme ça et avec une disqueuse, je vais passer la disqueuse tout le long comme ça. De l'autre côté pareil. Et ensuite ça va me délimiter et ensuite je vais casser avec le marteau piqueur, je vais casser le béton pour pouvoir justement avoir accès après à l'ensemble du skimmer, du moins de cette partie là. La partie délicate aussi qui va avoir lieu, c'est il va falloir que j'enlève 2 margelles, comme le skimmer est là, je vais enlever 7 margelles et 7 margelles. Et ensuite je vais casser le béton, ici la rase du moins, la rase, je vais casser la rase, justement pour pouvoir dégager après le skimmer pour l'enlever plus facilement. Donc voilà, j'avoue que c'est une opération un peu délicate. Je pense que c'est jouable, donc je vais le tenter. Donc allez, c'est parti. Premier temps, je vais comme je vous disais avec une disqueuse délimiter ma zone de travail. Voilà, je vais passer la disqueuse comme ça. Quand je vais casser mon béton, ça va me faire quelque chose de propre. Allez, c'est parti. Donc voilà, avec la disqueuse, j'ai suivi le trait le mieux possible pour délimiter ma zone de travail. Voilà, des deux côtés comme ça. Maintenant je vais pouvoir casser le béton avec le marteau piqueur. Et au lieu de casser le béton n'importe comment, vous voyez, rien que d'avoir fait cette saignée là, ça va me faire une cassure nette. Voilà. Donc là, ouais, là, je pense que j'ai une bonne zone de travail pour pouvoir travailler tranquillement. Ça c'est très important. Ne lésignez pas sur la zone de travail, parce qu'une fois que vous aurez délimité votre zone de travail, que vous aurez cassé, une fois que vous aurez enlevé votre béton, il faut que vous puissiez travailler aisément quoi. Parce qu'autrement vous serez obligé de refaire, d'agrandir un peu la zone de travail. Donc là en l'occurrence je suis fait 1 mètre, 1m10 même, je crois qu'il y a 1m10, donc largement suffisant. Donc maintenant marteau piqueur et je casse le béton. Donc voilà le marteau piqueur que je vais utiliser, c'est un Deshi. Il fait, je crois qu'il fait 65 joules ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Bon, je dois avoir 5 cm à peu près, 5 cm à casser. Donc vous voyez, avec un embout comme ça, je sais pas si on voit bien, comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais jouer du marteau piqueur et je vais casser le béton tout autour pour pouvoir après dégager la terre et avoir accès au skimmer. Donc voilà ce que ça donne une fois le béton cassé avec le marteau piqueur. Donc là il me reste plus qu'à bien nettoyer, enlever toutes les petits gravats qu'il y a là, bien enlever tout ça, couper les petits bouts de ferraille que j'ai là pour éviter de me blesser. Et vous voyez le skimmer, comme ça, voilà, on a assis le skimmer. Alors ce que j'avais fait, moi j'avais mis du polystyrène et c'est une bonne idée que j'ai eue, parce que honnêtement, regardez, là le béton qui était autour avec le polystyrène, il s'est enlevé tout seul, ce qui m'a évité d'endommager le skimmer. Attends que je fasse les travaux, que je puisse continuer à faire fonctionner ma piscine. Donc voilà, et du fait d'avoir délimité, vous voyez, ça fait quelque chose de propre quoi. Là ici pareil délimité, et là ici en cassant le béton a un peu fendu, mais il était déjà un peu fendu à la base, et avec les vibrations du marteau piqueur j'ai continué à casser et puis j'ai fait quelque chose de propre. Une fois que j'aurai fini, après en remettant du ciment on verra plus rien quoi. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est pas la plus compliquée, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir une bonne disqueuse avec un disque pour le béton, le parpaing, la pierre, un disque neuf de préférence pour faire une bonne saignée, et un bon marteau piqueur, moins 60-75 joules, c'est encore plus parfait. Celui-là je sais pas combien il fait exactement, je sais pas si c'est 60 ou 75, je sais plus exactement.
Mais en tout cas, il est puissant. C'est un DESH-I 230 volts, 50 Hz, 1700 watts. Et je vois pas la puissance à côté, il y a du noir, je vois pas bien. Mais enfin, c'est un bon marteau-piqueur. Et ben, grâce à un bon marteau-piqueur, ben, j'ai cassé ça aisément, sans trop de difficultés. Malgré l'épaisseur, il y avait une épaisseur quand même un peu plus, j'avais pensé 5 cm. Il y avait des endroits, il y avait bien 10 cm. Hein. Donc il y a des endroits 5 cm, les endroits 10 cm. Enfin bon, voilà quoi. Donc première étape de fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais avec une autre disqueuse, je vais avec une petite disqueuse, je vais entailler ici pour faire sauter le joint ici et là-bas aussi, et essayer de déceler les margelles proprement sans les casser. Bah sinon, je suis bon pour les changer. Mais bon, je pense que je suis bon pour les changer parce que c'est pas évident, c'est en pierre reconstituée, c'est fragile. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Donc là, je suis passé à l'étape pour enlever les margelles. Elles se sont enlevées toutes seules. Je pensais que ça allait être plus chiant, plus délicat, mais pas du tout. Ça n'a pas du tout été délicat. Donc j'ai fait une entaille comme vous voyez ici, au niveau du joint. À chaque fois, j'ai fait une entaille ici et de l'autre côté pareil, pour pouvoir libérer les margelles plus facilement. Et j'ai utilisé finalement la grosse disqueuse avec ce disque parpaing et ça a été impeccable. Donc je vous conseille pareil de faire la même chose, d'utiliser ça. Voilà. Donc je vais enlever la margelle ici et je vais avec la disqueuse entailler à ce niveau là et à ce niveau là bas, ici à peu près, pour pouvoir avoir accès après facilement. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai mis du polystyrène et ça, là je vais pas trop me faire chier pour libérer ça, honnêtement pas trop. Et quand je vais remettre le nouveau skimmer, je ferai pareil, je mettrai du polystyrène. Parce que l'erreur que j'ai commise, c'est-à-dire que c'est une piscine que j'ai refait de A à Z. Parce que la personne qui me l'avait faite, et comme beaucoup de gens, je l'ai fait faire au black. Bon, ça, tant pis pour moi. J'avais pas le temps, donc je l'avais fait faire au black. La personne a pris l'argent et a fait tout et n'importe quoi. Donc il a fallu que je reprenne la piscine de A à Z. Mais quand je dis de A à Z, c'est A à Z. Et il a fallu que ce que vous voyez, ce que je fais là, c'est à côté, c'est du pipi de chat. Donc avec mon beau-père, Jackie, on a tout refait. Et par contre, je me suis aperçu que le skimmer était défectueux. Et comme j'avais la flemme, parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est la flemme. Si je l'avais fait d'entrée de jeu, si je l'avais fait quand j'ai vu qu'il y avait effectivement le skimmer était défectueux, j'aurais commandé un autre skimmer et je l'aurais changé. Et je ne serais pas en train de faire ce que je fais là. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est stupide, et bien voilà, on recommence. Donc en même temps, ça fait une vidéo et j'espère que ça aidera les gens à, si jamais ils rencontrent le même souci, à pouvoir changer leur skimmer sans trop de difficultés. Après, si jamais vous avez un doute et vous passez par un professionnel, parce qu'il y a des gens très sérieux dans le milieu, vraiment très sérieux et qui font bien leur boulot. C'est pas parce que moi je suis mal tombé qu'il y en a, c'est des incompétents. Donc là, je vais vous montrer la fuite. Je pense que vous allez la voir. Je sais pas si vous allez la voir. On voit l'eau qui coule. Je pense que vous allez le voir. La fuite, voilà, là, elle est assez importante et il faut changer le skimmer, il n'y a pas le choix. Donc j'ai tout cassé, j'ai débarrassé, j'ai nettoyé un peu le chantier. Faire quelque chose de propre quand même. Pas laisser tout en bordel. Et là maintenant, je vais faire tout co. Je vais creuser. Voilà, comme dans la brute, le bon, la brute et le truand. Dans la vie, il y a deux sortes de gens. Ceux qui ont le pistolet et ceux qui creusent. Et moi, je vais creuser. Voilà, donc je vais passer à la phase qui est la plus chiante, je pense. C'est creuser à la pelle. Donc voilà, là j'en ai pour un bon petit moment. Le temps de creuser, d'évacuer. Voilà, on va faire ça. Soit je vais faire ça dans l'après-midi, ou soit je ferai ça pas demain parce que j'aurai pas le temps, mais après-demain, tranquillement. Donc voilà. Donc j'ai creusé. Voilà, je suis arrivé jusqu'au tuyau. Je pensais creuser plus profond, finalement j'ai pas creusé trop profond. Et là je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Regardez la fuite, comment ça coule, c'est impressionnant. Le skimmer il est vraiment mort de chez mort. C'est pour ça que j'avais le niveau de l'eau qui baissait à une vitesse grand V, mais bon ben voilà quoi. Je pense que là, les images, si vous les voyez bien, parlent par elles-mêmes. Hein. Donc surtout quand vous creusez avec une pelle. Avec une petite truelle. N'y allez pas à la pioche quoi. Surtout au début vous pouvez y aller à la pioche. Et autrement quand vous descendez, arrêtez de creuser avec la pioche parce qu'autrement vous risquez d'éclater le tuyau. Vous voyez le tuyau bleu là, vous risquez d'éclater. Et puis il y a le tuyau aussi, la gaine électrique pour le spot. Il faut faire attention à ça aussi. Quand vous faites, soyez prudent. Et si la terre est trop dure, mouillez-la, vous la mouillez au fur et à mesure vous creusez. Voilà, jusqu'à atteindre le tuyau.
Bon, ben maintenant, il me reste plus qu'à commander le skimmer et ensuite procéder au changement. Voilà. Bon, donc en téléphonant pour prendre un nouveau skimmer au niveau du service client d'où j'ai acheté ma piscine, en l'occurrence c'est WaterAir. Le service technique m'a dit que là où était située la fuite, ici donc et dessous, apparemment ça serait réparable. Donc j'ai un technicien qui doit venir ce matin pour voir si c'est réparable. Alors j'espère que c'est, comme je vous disais, j'espère que c'est réparable et que je n'aurai pas à changer carrément mon skinner et enlever le liner, enfin tout un bazar à faire quoi. Donc je vais attendre la visite du technicien et pour le moment je vide ma piscine. Je vide la piscine je vais la vider en dessous du skimmer pour que le technicien puisse travailler si réparation il y a tranquillement. Voilà. Bon, écoutez, je demanderai au technicien si je peux filmer, s'il accepte que je filme son intervention. Donc j'ai le technicien de WaterAir avec moi et apparemment ça serait réparable avec une colle spéciale. C'est quoi comme colle? Alors c'est de la métacrylate. Métacrylate. C'est un composant. D'accord. Ok. Voilà la colle qui va aider à colmater la fuite et à réparer. Donc déjà si c'est réparable, c'est déjà un gros souci en moins. Donc là le technicien aspire l'eau qui restait. Comme je vous disais, j'ai baissé mon bassin pour justement éviter que l'eau rentre et pour pouvoir colmater la fuite. Donc j'ai baissé en dessous du skimmer. Donc là le temps de préparation apparemment est un peu long pour le temps que la colle se prépare. Et comme je vous disais, vu que c'est réparable, ça va m'éviter surtout d'enlever le liner quoi. Le liner pour pouvoir dégager le skimmer. Parce que quand on a un skimmer, du moins un liner qui a quelques années, en général c'est un peu compliqué au niveau pour le retendre, pour le remettre en place. Voilà. Donc là normalement ça tient ça tient tout le temps après ça? Après ça tient à vie. Vous voyez, ça c'est important aussi à savoir parce que c'est après une fois que c'est rebouché et qu'on refait une petite chape de béton dessus, c'est toujours délicat de recasser pour rechanger le skimmer. Donc là je vais laisser faire ça, la préparation et ensuite on va voir exactement comment il procède. Donc le technicien de WaterAir me précisait que c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Voilà, il est aussi dur que du béton. Hein. C'est aussi dur que du béton et après il ne faut plus y toucher quoi. Donc c'est vraiment un produit très efficace quoi. Voilà, donc là on a redressé un peu le skimmer en mettant une petite cale comme on voit en bas là ici. Pour rattraper le jour et pour avoir moins de matière à mettre et pour que la matière soit encore plus efficace. Donc comme on peut voir là, le technicien applique le produit et pour une efficacité maximum, eh bien, il va faire à l'extérieur et après à l'intérieur. Et là normalement il n'y aura plus aucun souci. Vous voyez, il applique le produit comme ça. Donc ça c'est un produit, je pense pas qu'on trouve ça dans le commerce, je pense que c'est professionnel et c'est comme il me disait, ça coûte très cher. Donc avant que si jamais vous avez le même souci que moi, en visionnant cette vidéo, passez par un professionnel justement pour avoir la même réparation et vous éviter de changer tout l'ensemble. Voilà, vous voyez comment il procède là. Après il va le faire aussi par en dessous. Voilà.
Voilà, vous voyez comment il a procédé. Il va procéder de même par en dessous et ensuite à l'intérieur. Voilà, bon, on va pas filmer toute l'opération, vous avez bien compris le système. Donc voilà en gros à quoi ça correspond. Donc le technicien de Waterer me disait que la cartouche là, la cartouche, le produit là, ça s'appelle Cresta Bomb. Rien que la cartouche coûte 96 ou 98 €, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Bon, je crois que c'est 96-98 €, rien que la cartouche. Et une fois qu'elle est ouverte, eh bien, on peut la jeter parce que ça ne se conserve pas. Donc voilà, il a commencé à faire les réparations. Là on peut le voir à l'intérieur ici. Vous voyez. Alors comme il me disait, c'est pas très esthétique, mais voilà, c'est très efficace. Donc moi le côté esthétique, je m'en fous un peu, honnêtement, de ce côté-là. Et je préfère l'efficacité et plus avoir de fuite. Je pense comme vous. Donc vous voyez ce que ça donne à peu près. Donc maintenant là il est parti chercher ses bottes pour faire à l'intérieur. Avec la cartouche là pour aller à l'intérieur et faire la réparation à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez il arrive avec des bottes spéciales. Voilà. Pour y faire la réparation. Donc là le temps aujourd'hui là. Il pleut pas, mais apparemment cet après-midi il va pleuvoir. Les températures sont encore assez bonnes pour aller dans l'eau. Mais comme disait le technicien, il va falloir surtout que je protège pendant 48 heures, voire un petit peu plus, 72 heures on va dire. Que je protège bien de l'humidité de l'eau, comme il va pleuvoir. Et mettre après une poche plastique pour bien protéger. Et ensuite, quand j'aurai laissé passer ces 48 heures, 72 heures, disons que là aujourd'hui on est mercredi, je pense que je vais le faire samedi, comme il m'a conseillé, samedi, remettre le niveau d'eau samedi. Comme il va pleuvoir, de toute façon, le niveau d'eau va remonter inévitablement. Donc voilà, là, je vais le laisser procéder à la réparation à l'intérieur. Donc voilà, l'intervention est terminée. Le technicien de chez Waterer a passé une deuxième couche à l'intérieur et à l'extérieur pour être sûr de l'efficacité. Mais normalement, comme il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais bien laisser sécher parce qu'il m'a préconisé de bien laisser sécher 48 heures, quand même bien 48 heures. Comme je crains qu'il y ait de la pluie cet après-midi, il m'a dit surtout faut pas qu'il pleuve, mais s'il pleut, bien protéger l'ensemble. Donc j'ai déjà préparé ce qu'il faut pour protéger. Et là il m'a dit de le laisser à l'air libre sécher, que je vais le laisser un peu sécher à l'air libre là, et après je couvrirai au cas où il pleuve cet après-midi. Et après il me restera plus qu'à remettre en eau, et après je vérifierai qu'il n'y ait pas de fuite, et s'il n'y a pas de fuite, eh bien, je pourrai procéder au remblayage et après refaire une petite chape en béton, et en veillant surtout à mettre du polystyrène dessus comme j'avais fait la première fois. Mettre du polystyrène pour éviter que le béton que je vais faire après vienne appuyer sur le skimmer. Donc voilà, donc pour le moment on va laisser bien sécher, puis après on remettra en eau dans 48 heures, je pense samedi, je remettrai en eau samedi, puis on verra s'il y a des fuites ou si le problème est résolu. Donc voilà, j'ai laissé passer au total 72 heures. J'ai remis en eau ma piscine samedi 26 septembre. Là nous sommes le lundi 28 septembre. J'ai laissé passer de samedi à aujourd'hui voir si le niveau de la piscine baissait. Il n'a pas du tout baissé, il est au même niveau. Et ce qui est important, le plus important bien sûr, c'est qu'il n'y a plus de fuite. L'eau, vous voyez, ne coule plus. La colle qui a été mise dessus, vraiment très efficace, vraiment impressionnant. Je suis impressionné. Parce que moi honnêtement j'étais parti, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'étais parti pour remplacer mon skimmer, et finalement je n'ai pas eu besoin d'arriver à cette étape là. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à remblayer, puis à refaire
remettre mes margelles, refaire une petite arase ici. Mais avant de faire la rase ici, je vais mettre du polystyrène pour bien protéger, et ça je le conseille à tout le monde, mettez du polystyrène pour protéger vos skimmers, pour éviter que le béton n'appuie dessus et de vous retrouver dans le même cas de figure que moi. Donc vous mettez du polystyrène dessus qui fera un joint de dilatation et vous ne serez plus embêté. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre du polystyrène dessus ici, sur les côtés, ici et là-bas. Et là je ne serai plus embêté. Et après je préfère ma petite arase en béton pour reposer mes margelles dessus. Donc voilà, je vais aussi vous mettre, ça m'a coûté au total, l'intervention du technicien Water-Air avec la colle, tout ça, ça m'a coûté, que je ne dise pas de bêtises, 227 euros, 76, quelque chose comme ça. Je vous accorde que c'est pas donné, mais honnêtement, quand je vois le résultat, je suis très satisfait, vraiment très satisfait. Parce que ça m'évite de changer, de racheter un skimmer. Un skimmer, il faut compter 170 euros, hors frais de livraison. Plus après tout le travail qu'il y a derrière pour justement remplacer le skimmer. Donc là vous voyez, je m'en tire quand même à moins de frais. Mais je vais vous mettre la facture que j'ai payée, je vais vous mettre la facture, combien ça m'a coûté vraiment, mais comme je vous disais 227 euros et quelques, et vous verrez le produit qui a été utilisé et le prix de l'intervention, tout ça, vous verrez tout en détail. Comme ça, peut-être que vous-même, moi, vous voyez, je ne savais pas que ça existait, ce type de colle là, parce qu'honnêtement, je ne savais pas du tout. J'ai eu beau chercher sur internet, je n'ai pas trouvé de produit qui pouvait me réparer le skimmer. Et là, vous voyez, en appelant la hotline Water-Air, de la piscine Water-Air, le technicien m'a dit que c'était réparable. Et effectivement, comme vous voyez, hein, c'est réparable. Ça a été réparé et il n'y a plus de fuite. Donc vraiment produit très efficace. Apparemment ce produit là, est pour le trouver dans le commerce, apparemment d'après ce que m'a dit le technicien, c'est introuvable. C'est vraiment spécifique aux professionnels. Donc je vous mettrai quand même le produit qui a été utilisé. À savoir que c'est un produit où il faut une cartouche un peu spéciale. Et si vous trouvez le produit, il faut trouver la cartouche qui va avec, pour justement, du moins pas la cartouche, le pistolet qui va avec pour justement pouvoir utiliser la cartouche. Donc je vous mettrai tout ça, comme ça si jamais par vous-même vous arrivez à trouver, tant mieux pour vous, comme ça vous fera encore plus d'économie. Donc voilà, comme je vous disais, voilà la facture que j'ai payée. Donc au total j'ai payé voilà 227,76 euros pour l'intervention qui a duré 1 heure. Donc la facture comprend le forfait de main d'œuvre qui est de 56,67 euros hors taxe. Le forfait déplacement pris en charge, 5 bas, c'est la même chose, quoi, c'est le même prix. Donc ensuite la colle c'est le plus important pour vous. La colle, c'est la colle métacrylate Crestabond M1-20. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je vous mets comme ça, vous pouvez bien voir. Comme ça, si jamais vous arrivez à trouver la même colle sur internet sans passer par un professionnel et que vous arrivez à trouver le pistolet adéquat, apparemment ça serait un pistolet un peu spécial justement pour appliquer cette colle. C'est un pistolet un peu spécial. Donc si jamais vous arrivez à le trouver, comme ça vous pouvez faire l'intervention vous-même et ça va vous faire des économies, quoi, parce que là, rien que la colle, vous voyez le tube de la colle, rien que la colle sans le pistolet est à 76,46 euros hors taxe. Donc d'après le technicien c'était 98 euros au total, rien que le tube de colle. Donc vous voyez, c'est rien que le tube de colle déjà est pas donné. Alors si vous pouvez à la limite vous trouvez le tube de colle, mais vous pouvez éviter les frais de déplacement d'un technicien, tout ça, ça va vous faire encore plus d'économies. Bon, moi je savais pas que ça existait, donc vous voyez, c'est pour ça que je partage, parce que je me dis peut-être que si quelqu'un trouve, ça lui évitera de faire venir un technicien, un professionnel, donc ça peut lui faire des économies spéciales. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et que vous pourrez réparer votre skimmer. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.